Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Alors, aujourd'hui, nous clôturons notre programme de prière. Toi qui ne suis en direct, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tu seras béni. Toi qui es sur place, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème que nous développons pendant ces jours, comment renverser l'autel de la famille et rétablir l'autel de Dieu. Alors aujourd'hui, je peux faire un peu en arrière pour les gens qui étaient connectés. Nous avons parlé sur l'autel. Nous avons expliqué l'autel. Mais nous avons aussi parlé de l'origine de l'autel de Dieu. Parce que la première chose que Dieu a créée pour ce royaume, Dieu créa les cieux, c'est son royaume. Et la terre était en désimposition. Parce que il a projeté l'image de ce royaume sur la terre. Et en mettant l'homme là où se trouve l'autel dans les jardins d'Éden. On avait dit l'autel, c'est un lieu de contact, lieu de sacrifice, lieu de visitation. C'est là où il y a le mouvement des anges. C'est comme ça que quand Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden, lui-même avait pris plaisir de visiter l'homme en tout moment. Et Dieu a mis aussi les interdits. Et quand l'homme a brisé les interdits de Dieu, c'est là que Dieu avait chassé l'homme dans les jardins. En réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, le diable a ravi la gestion de la terre. Il a sué l'autel terrestre. La même façon qu'il avait sué l'autel céleste, comment on avait jeté, il est resté dans les airs. Et les autres démons qui l'avaient suivi, les uns ont pris leur demeure dans les eaux, les autres dans la forêt, les autres dans beaucoup de lieux sur la terre. C'est comme ça on a montré que le royaume des ténèbres, Satan aussi utilisé ce royaume. Le sacerdoce de Dieu et la royauté, c'était des choses qui se trouvent que Adam avait perdu dans l'Éden. Parce que la gestion de la terre, parce que c'est lui qui donnait le nom était l'homme dans les jardins d'Éden. Et il était aussi prêtre. C'est comme ça, après avoir sué, Dieu l'avait chassé. Et Dieu a transféré Abraham et cette bénédiction. Et dans cette bénédiction, il y avait la royauté et il y avait la pétrice.
Et maintenant, Abraham a transféré à son fils Isaac. Non, avant qu'Abraham puisse transférer à Isaac, malgré que Dieu a transféré, mais il fallait Abraham faire alliance avec Dieu dans son autel. Alléluia. Et dans le chapitre 17, que Abraham aussi, et Dieu a béni à Abraham, tu dois maintenant faire alliance avec moi. Et l'alliance était sur l'autel. Ce n'est plus dans la famille là, où Abraham était sorti, il était déconnecté à cet autel familial. Maintenant, il doit maintenant construire son autel. Il va commencer son histoire avec Dieu. Et c'est là qu'il a fait alliance avec Dieu. Parmi les accords des alliances, pour que cette alliance puisse descendre jusque à ses descendants, et Dieu a promis à Abraham que les nations seront bénies par lui. Par lui, Abraham. Ses descendants seront bénis, et des nations aussi prophétiser sur ses enfants. C'est ce qui va se passer, et on dit dans la suite des temps. Pour Lévi, il dit, je dois les séparer en Jacob. Et vous serez. Et encore, Jacob, en arrivant à son fils Juda, il a dit, Juda, tu vas recevoir les hommages de tes frères. Il est en train de dispatcher la bénédiction qui est dans les sacerdoces, qui est dans l'autel de la famille. Chacun est en train de prendre sa responsabilité. Et pour Juda, il va recevoir les hommages de ses frères. Et son père a dit, les sceptres ne s'éloignera pas dans la tribu de Juda. Il a dit, juste à ce que vienne Shiloh. Oh, Shiloh, nous connaissons le Messie. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le Messie. Et après avoir terminé, et il est parti. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la sacerdoce maintenant est mis dans le main de Lévi. C'est comme ça que quand Jésus lui-même était venu, il ne peut pas aller en dehors de sa parole. Parce qu'elle avait dit aux disciples dans le livre 24, voilà ce que le prophète ont dit. C'est que Moïse a parlé dans la loi. Amen. Et c'est que les sommes aussi ont parlé de moi. Il fallait que le Messie vienne de la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda. C'est comme ça il est né dans la famille de Joseph qui est dans la tribu de Juda. Et nous connaissons comment Dieu l'avait prédit. Il avait déjà parlé que la femme, une vieille sera enceinte. Il avait tout parlé dans les enseignements précédents. Amen. Alors, ce qui nous concerne ce matin, nous sommes dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Comment va se passer maintenant l'autel de Dieu? Parce qu'il fallait le transfert. Jésus avait récupéré les jours Caïphe avait déchiré les habits. Ce jour-là, Jésus a récupéré les sacerdoces. Les jours où les Juifs, devant le roi, devant le roi, ils ont déclaré ouvertement, nous voulons pas Jésus, nous voulons Barnabas. Le roi a insisté. Il n'a rien fait. Le roi dit, je ne veux pas voir le sang de cet homme sur moi. Et même ils ont déclaré que leur sang retombe
sur nous. Ces jours-là, Jésus a récupéré la royauté. Alléluia. Il a récupéré les sacerdoces chez Caïphe. Il a récupéré la royauté sur ce peuple. Parce que le roi voulait que Jacob l'avait prophétisé. Que le sceptre n'éloignera pas sur Juda. Juste ce que venait à Shiloh. Or, Shiloh était venu. Le Messie était venu. C'est pour cela le message de Jésus. Quand nous lisons Marc chapitre 1, à partir du verset 14, à partir du verset 15, Jésus a prêché sur la repentance, qui est l'évangile, qui parlait le royaume des cieux est proche. Pourquoi Jésus a prêché le royaume des cieux? Il a prêché parce qu'il était venu dans ce royaume. Il voulait régner comme roi. Il voulait prendre les contrôles de son peuple. Mais eux, ils n'ont pas vu les rois. Mais ils ont rejeté. On a rejeté le roi. Et c'est comme ça que le roi dit, quand vous avez rejeté votre roi, je dois maintenant les tuer. Il a libéré Barnabas. On a mené Jésus à la croix. Alors quand il est mort, il est ressuscité. Il a dit aux disciples, dans Matthieu 24, dans Luc 24, il a ouvert l'intelligence pour qu'ils comprennent ce que Dieu avait parlé à travers les prophètes, à travers la loi de Moïse et à travers David dans les psaumes. Et quand ils ont compris les Écritures, il a dit ne soyez pas pressés. Amen. La même chose qu'Abraham avait reçu sur Melchisédek. Il était descendu lui-même. Il a transféré. Dieu aussi. Il voulait transférer la chose aux disciples pour qu'il descende jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. 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 Il a dit ne soyez pas pressés. Vous entendez la puissance. Le Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Le feu qui était au-dessus du tabernacle, qu'Israël voyait le Dieu pendant la nuit à travers le feu, pendant la journée à travers la nuée. Ces jours-là, mais en réalité, le feu là, c'était le feu de l'Éternel. C'était lui-même l'Éternel. Il s'appelle sur le feu de Gomo. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle le feu de Gomo. Et ces jours-là, il était descendu sous forme de feu. Et le feu était rentré. Le même colonne qui était au-dessus, il s'est rentré dans la salle. Il ne pouvait plus rester cette colonne. Parce qu'avec Israël, Dieu marche avec ce peuple, avec ce royaume. Mais pour les nations, tu ne marches pas pour nous dans l'ensemble. Mais Dieu marche avec nous individuellement. Il fallait que le feu était disparu dans la tête de chaque personne, pour que chaque personne devienne l'autel de Dieu. Alléluia. On devient l'autel de Dieu. Et le feu était descendu. Parce que le feu là, il vient dans le grand hôtel, hôtel de la croix. Quand le transfert était fait, il fallait l'hôtel des nations doit être alimenté. Et cet hôtel-là, c'était Dieu lui-même. Alléluia. C'était Dieu lui-même qui était venu sur la terre comme un agneau. Il fallait monter à l'autel, donner sa vie. Il nous était sacrifié. Nous étions sans Dieu, sa promesse. Mais il fallait, nous devons être connectés à Abraham. Alléluia. Il fallait connecter à Abraham. Comment être connecté à Abraham? Nous devons être aussi circoncis. Le même signe de connexion de l'autel que les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham étaient circoncis.
dans la chair, nous aussi, nous devons être circoncis, non pas dans la chair, mais dans le cœur. Alléluia. Alléluia. Nous devons lire la parole de Dieu. Ésaïe 66. Ésaïe 66 dit ceci. Ésaïe 66 verset 1. Dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Les cieux est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Que Dieu bénisse sa parole. Ici, le prophète qui parle. Dieu parle à travers son prophète. Le ciel est mon trône. Dieu parle, le ciel est son trône. Où au commencement, il avait créé les rois de son royaume. Le ciel, c'est son trône. C'est son royaume. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il prêchait les royaumes des cieux. Les royaumes de ciel proches. Parce que Dieu voulait maintenant rétablir son royaume sur la terre. Et aussi restaurer, purifier le royaume, son royaume céleste qui est essuyé. Comme Ézéchiel 28 nous parle. Tu avais chassé Satan et le royaume est essuyé. Et Dieu voulait projeter son royaume sur la terre. Et nous qui sommes de l'esprit, nous avons eu grâce parmi les esprits. Et il nous a revêtis les corps de chair. Pourquoi l'homme a des dimensions de vie. Il y a la dimension terrestre et la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, c'est là où nous devons développer notre sacerdoce. Dans la dimension terrestre, qui est dans la chair, nous devons accomplir notre mission sur la terre, dans la gestion de la terre. Tu étais venu sur la terre comme une mission. Et nous avons droit aux richesses de la terre. Alléluia. Les richesses de la terre. La bénédiction de la terre. Vous avez droit à cela. Parce que notre Père, c'est lui le roi. Et dans la gestion du royaume, Dieu gère son royaume avec lui et ses enfants. Voilà pourquoi quand lui-même est venu dans la chair, il n'a pas allé loin. Il a marqué selon les principes. Il ne peut pas faire quelque chose sans la volonté du Père. Parce que le Père qui est le roi, le Fils est l'héritier. Nous aussi nous sommes des fils. Jésus était venu comme notre grand frère. Il s'est donné sa vie pour ses frères. Il a donné sa vie pour ses frères. Amen. Voilà pourquoi il est montré à la croix. Le ciel et son trône. La terre et son marchepied. C'est pour ça qu'il a posé la question. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous? Moi, si je pose la question, vous êtes plus. Toi qui me regardez, toi qui me suivez, quelle maison, quel temps vous pouvez bâtir pour ton Dieu au cours de ta mission sur la terre. Tu ne peux pas commencer sans que lui-même soit sur toi. Abraham,
Parce que nous sommes, Abraham c'est notre père. Et nous marchons par la foi. Nous sommes le fils d'Abraham par la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Amen. Et nous sommes greffés en Jésus-Christ pour bénéficier des avantages de l'autel. Et quel temple que vous pouvez bâtir pour Dieu pendant ces séjours sur la terre. Quel lieu me donnera? Les lieux par lesquels Dieu va mettre ses pieds, commencer à marcher sur la terre. Alléluia! Dans cette alliance, il marchait avec Israël, lui-même conduit. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu travaille. Dieu marche avec nous individuellement. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et tu peux dire Amen. Et c'est tu crois cette parole? Que Dieu marche individuellement avec toi. Oh non, famille Nabiso, papa Nabiso, même si ton père connaît Dieu, les enfants doivent se recevoir le Dieu de leur père. Et ça soit réellement le vrai Dieu. Amen. Amen. Parce que nos familles, et le diable a déjà remplacé l'autel. Et quant à nous maintenant, de rétablir l'autel de Dieu. Voilà ce que Paul dit dans Romains. Dans Romains chapitre 1, non, je crois verset 29. Paul dit quelque chose. Romains chapitre 2. Non, chapitre 2, verset 29. Il dit ceci. Mais les Juifs, c'est celui qui est intérieurement. Dans la nouvelle alliance, les Juifs, ça veut dire les enfants d'Abraham, les enfants des alliances que Dieu a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ces enfants n'ont pas été juifs. Mais l'apôtre Paul nous parle maintenant. Juif, le juif, ce n'est pas celui, c'est celui qui est intérieurement. Qui est l'intérieurement. La circoncision, ça veut dire les signes d'alliance d'Abraham. Les signes n'étaient pas la circoncision. Pour connaître que vous êtes dans l'alliance d'Abraham. Il dit la circoncision, c'est celle du cœur. C'est selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc le juif, quand il adore Dieu, il avait tellement confiance en Dieu. Ils quittaient là-haut pour aller à Jérusalem, adorer leur Dieu. C'était leur coutume. Ils croyaient à leur Dieu. Ils craignaient leur Dieu. Ils descendaient là où se trouve le temple de Jérusalem, qui était le centre des activités religieuses du peuple juif. Alors leur louange, à cause de ces dieux-là, il y avait une confiance, ils craignaient ces dieux. Ils ne pouvaient pas citer ces noms-là comme ça.
Il craignait le système et le nom de Dieu. C'est là que l'apôtre Paul parle. Apôtre Paul dit encore dans Romains 8. Romains 8, il dit à partir de verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la loi du péché et de la mort, c'était la loi qui nous conduisait. La loi que nous l'avions respectée. Parce que nous étions connectés à l'autel de la mort. Dans les royaumes des ténèbres. Famille et sainte zappée de l'ennemi. Chaque famille a ses réalités spirituelles. A ses réalités spirituelles. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un reçoit Jésus, la porte du ciel s'ouvre. À notre langue, on dit la porte de l'autel de Dieu s'ouvre pour toi. La porte du salut est ouverte pour toi. Ça veut dire que les trônes de Dieu est favorable pour toi. Là où dit le ciel est mon trône. Et le trône ici que la Bible parle, c'est l'autel de Dieu. Sur le Fils où Dieu travaille. C'est tout cet autel. Où c'est tous ces anges, de multitude d'anges, de 24 milliards, de êtres vivants. Apôtre Jean dans l'Apocalypse chapitre 4, il a parlé. Il était dans un autre niveau. On dit monte ici. On va te voir ce qui se passe dans les trônes. En réalité dans l'autel des dieux. Là il est monté. Il a vu cette atmosphère du trône. Cette atmosphère de l'autel. Et cet autel là que Ésaïe 66 verset 1 c'est ce trône. Et nous, mais maintenant, quand nous sommes en Christ, la loi de l'esprit, parce que l'autel de Dieu est spirituel. Maintenant, nous sommes entrés dans les domaines de la spiritualité. Nous sommes entrés dans les domaines de l'esprit. Nous ne marchons plus selon la loi du péché et de la mort. Nous marchons selon la loi de l'esprit. Nous marchons selon le royaume de Dieu. Et c'est là qu'apôtre Paul parlait que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Pourquoi Jésus? Parce que c'est lui. La porte était ouverte pour eux. Il dit dans Jean chapitre 10, 9, je suis la porte. Tu peux rentrer, tu peux sortir pour trouver la nourriture. Quelle nourriture? C'est la nourriture spirituelle. Quelle nourriture? La nourriture de Jean chapitre 6. Du pain et du vin que M. l'avait apporté. C'était dans l'ombre. Quand lui-même est venu, quand il a marché avec Israël, il est descendu comme pain pour le fortifier dans le chemin. Mais quand lui-même est venu, et avant de partir, il a pris le pain, le vin. Il a dit, si c'est mon corps. Mais avant de parler c'est mon corps, il a déjà parlé à Jean. Jean chapitre 6. Il parlait aux Juifs. Quand les Juifs étaient toujours orgueilleux, ils disent, votre pain, ils vont manger le pain. Le pain qu'ils ont mangé là, il ne donne pas la vie. Mais celui qui mange mon pain, je le donnerai, il aura la vie éternelle. Il dit, je suis le pain qui est descendu
C'était scandale pour les Juifs. Amen. Il a défini celui qui mangera ma chair, celui qui buvra mon sang aura la vie éternelle. Amen. C'est pour cela. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous mangez. Tu manges quoi? Le pain qui est la parole. Ton esprit. Tu es une femme. Tu es une femme esprit. Tu es un homme esprit. Malgré que tu es physiquement, tu me regardes. Mais en réalité, ta bouche mange. Tu sais, ta bouche c'est quoi? C'est tes oreilles. Qui rentre. Alléluia. Alléluia. C'est dans la bonheur que la bouche parle. Alléluia. La foi vient. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de quoi? La parole de Dieu. Pour avoir la foi, il faut que quelque chose soit rempli dans ton cœur. Il faut que l'autel de Dieu soit rempli de quoi? La parole. Alléluia. Mais pour que ton cœur soit rempli de la parole, il faut que tu manges pour travailler. Voilà, Jésus a dit, pendant que je suis encore là, je travaille. Mon père travaille, moi aussi, c'est quoi? Je travaille. Mais toi, comme tu es encore vivant, tu n'as pas encore terminé la mission. Tu dois travailler. Mais pour travailler, il faut avoir la force. Tu vas manger quoi? La nourriture. Quelle nourriture? Ne pas la nourriture de ce monde. La nourriture spirituelle. Amen. Tu vas travailler parce que nous sommes dans un royaume. On travaille dans ce royaume. Dans ce royaume, il y a plusieurs départements. Mais c'est qu'aujourd'hui, je veux un peu mettre le point. Je ne dois pas terminer cette prédication aujourd'hui. Le dimanche prochain, je vais rentrer dans le département de finances de Dieu. Parce que Dieu aussi gère le finance. Le royaume de Dieu gère aussi le finance. Où nous avons besoin. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il dit, il pourvoira nos besoins. Nos besoins sur la terre. Il va pouvoir par quoi? Le bambongo. Mais qui va nous donner de l'argent? Si Dieu ne donne pas la force de recevoir l'argent, tu peux sortir le matin, tu rentres comme ça va rien. Amen. Là, on va parler ça le dimanche prochain profondément. Amen. Tu vas comprendre que c'est toi-même tu veux être pauvre. Parce qu'il a dit de la poussière, je retire. Dieu te retire de la poussière de ta famille. Dieu te retire dans les coutumes. Dieu te retire dans l'autel qui t'ont bloqué ta vie, qui ont bloqué ton étoile. Dieu veut te retirer. Alléluia. Allez, soyez prêts. Alors vous êtes un autel de Dieu. Vous êtes un peuple. Vous êtes un Juif spirituel. Et nous sommes des co-héritiers. Voilà ce que dit l'Écriture. On prend Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Mais à partir de verset 6. Il dit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissance par la charité. Alors, pour que l'autel de ton cœur, de ta vie, fonctionne dans la dispensation du Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance. Ici, Dieu est en train de nous positionner pour qu'il
puisse marcher avec nous. La même façon que notre Père Abraham, où nous sommes connectés à son hôtel, il a marché par la foi en quittant sa famille, l'hôtel de la famille. En écoutant la voix de Dieu, il est sorti de la famille et il est parti. Et la première chose, il établit l'autel. Le point de contact avec ce Dieu. Dieu, comme l'aimait Abraham, il a envoyé quelqu'un et donné l'onction. Alléluia. Donner l'onction de l'autel. Pour avoir le pouvoir du culte sur la terre et avoir la royauté pour gérer la terre. Parce qu'il veut commencer une histoire avec nous. Alors comme ça, quand il a transféré, Dieu, comme Dieu, c'était Dieu qui marche avec l'autel, il a dit Abraham, tu dois faire alliance avec moi. Ça veut dire, je dois restaurer ton hôtel personnel. Parce que Abraham, il y a des familles qui vont sortir à travers lui. Abraham avait des enfants spirituels qui sont des étoiles, qui est l'église. Abraham avait des enfants que comme les sables de la terre, avec le peuple terrestre qui est Israël. Tous sont les enfants issus d'Abraham. Alors Dieu a fait aussi l'autel. Dieu n'a pas fait des hôtels, non, c'est l'autel. C'était Abraham. Quand Jésus est venu, c'est pour nous connecter à Abraham. Alors pour être le fils d'Abraham, tu dois marcher selon Abraham. Par la foi. Alléluia. C'est là que la parole parle. C'était ni par la circoncision, ni par l'incirconcision, mais c'est par la foi qui agissent par la charité. C'est là que j'ai terminé le dimanche prochain pour parler de l'amour. La foi là, l'amour qui est dans nos cœurs pour servir Dieu. Chacun va avoir un thermomètre qui va mesurer son amour. Est-ce que vraiment tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dimanche prochain, ne ratez pas. Tu vas voir comment on dit ton thermomètre pour mesurer l'amour. Si tu aimes Dieu. Alors Dieu, dans cette marche, le Seigneur ne voulait pas nous laisser comme ça. Il voulait nous guider. Il voulait nous faire sortir de cette frustration financière. Nous sommes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas de maîtrise de la gestion de la terre. Sur le plan spirituel, tu as développé le sacerdoce. Tu as développé la spiritualité. Là, tu sers Dieu. Mais concernant la royauté, les gestions de la terre, les choses qui nous permettent de régner, de gérer notre temps, de bénéficier des richesses de la terre. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que le diable est tellement déterminé, il ne veut pas que laisser que vous voyez la bénédiction. Alors Dieu voulait t'amener pour comprendre comment marcher. Parce que les royaumes a ce principe. De la même façon que tu as accepté l'alliance de la croix, l'alliance du salut, tu as reçu la rédemption, tout le bénéfice concerne la croix nous accompagne. Mais reste quelque chose. Dieu t'entend. Dieu t'entend. Ce que Dieu t'entend.
Tu as fait déjà un pas dans la première alliance. Du salut. C'est ton engagement de servir Dieu. Et reste parce que nous sommes rentrés dans les chemins. Jésus-Christ est le chemin. Dans ces chemins-là, c'est un parcours. Et nous travaillons. On a besoin de suivre. On a besoin que Dieu intervienne à tout moment. Pour Dieu intervenir, il a besoin de ton engagement avec lui. Il a besoin de ton alliance avec lui. Le deuxième pas que tu vas faire dans la profondeur de servir Dieu, tu dois faire l'alliance avec la parole. Parce que la parole là que tu manges, c'est la parole qui te donne la vie spirituelle, la bonne santé. Alléluia. Sans la parole, nous pouvons aller dans les ténèbres. Parce que cette parole, c'est la lumière qui nous éclaire. La parole, c'est notre nourriture. C'est la parole qui donne la force. C'est dans la parole où se trouvent les promesses de Dieu. Alors le diable, il profite pour bloquer la bénédiction. Alors Dieu, il veut t'amener dans une autre dimension pour voir, pour bénéficier de la fortune financière de la terre. Parce que nous sommes des races royales. Nous sommes un sacerdoce royal. Et étant que le fils et le fils étant que les co-héritiers du royaume, les co-héritiers du royaume, on va prendre Galates 6, 15. 6, 15 dit ceci. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc la parole dit, tu peux bomber, non, je suis circoncis. C'est que la Bible dit, nous devons être une nouvelle créature. Ce qui est la famille, nous va pas réciter ici. Ce qui est la famille, nous va pas prendre le matériau pour pas. Ce qui est la famille, nous va pas prendre le matériau pour tomber. Alors il faut briser lié wana. Parce que plus on est surtout, vous avez des formations tout même à la maquille. Et les informations. C'est comme ça que les Écritures disent qu'il n'y a pas de condamnation. Ils sont en Jésus-Christ. Quelle condamnation? Nous étions tous condamnés dans l'autel du péché de la mort. Nous vivons selon la chair. C'est là que nous respectons les coutumes. Mais nous devons maintenant entrer pleinement dans la loi de l'esprit. Oh, la loi de l'esprit marche avec les gens qui ont la foi d'Abraham. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas une nouvelle créature. Et pas une nouvelle créature, tu dois avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'agir, de marcher, de servir Dieu. C'est là dépend de la façon dont tu manges. Ce qui entre en toi, c'est parce que la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, notre bouche, pour les royaumes, c'est la banque. C'est la banque. Amen. La vie monogona yo eza pasteur oui oui tu vas comprendre pourquoi j'affirme avec une pleine assurance que la bouche
ton véritable compte bancaire. Il y a une banque céleste. Mais cette banque céleste, pour que tes comptes soient alimentés, c'est pas ta bouche. Oh, la bouche est alimentée par quoi? Là où se trouve notre trésor, tout quoi? Là où se trouve notre trésor, tout quoi? Ton trésor, ça se trouve dans ton cœur, manifesté dans ta bouche. Alors, dimanche prochain, tu vas comprendre comment tu fais les dépôts. Comment tu fais les dépôts célestes? Comment tu retires la grâce céleste? Comment Satan vole ton argent? Parce que tu vas comprendre que pourquoi nous sommes régis par la loi de l'esprit. Il y a beaucoup de gens. Je suis circoncisé de Saint-Esprit. Mais ce que l'Écriture dit, c'est bien. Mais ce qui est important, tu dois devenir une nouvelle créature. Ça se voit à travers ce qui sort en toi. Et ceux qui sont à toi, on va te montrer que réellement tu es une nouvelle créature par tes comportements, par ta caractère, dans l'amour par lequel tu as pu manifester par rapport à l'alliance de la croix et par rapport à ton engagement de la guerre de ton cœur avec Dieu qui est ton autel. Amen. Et aujourd'hui, parce qu'on va développer cet enseignement, on ne va pas terminer, parce que nous sommes liés avec le temps. On va terminer dimanche prochain. On va développer le département des finances du royaume céleste. Alléluia. Département de finances du royaume céleste. Comme il y a département de l'administration céleste, les travaux que nous faisons chaque jour en gagnant des âmes. Alléluia. Quand vous gagnez les âmes, il y a un travail, non? Quand il va venir, il va nous récompenser le travail que tu as fait. Chaque travail mérite quoi? On va parler des affaires du royaume. Mais les affaires, on parle ici, les affaires concernent le ministère chargé des finances célestes du royaume. Là où se trouve le banque céleste, où chacun de nous a un compte, où voilà, malgré que tu n'as rien, mais tu as la foi. Dieu va me bénir. Dieu m'a visité. Va me visiter. Pourquoi? Parce que ton cœur est connecté dans un royaume. Dans ce royaume-là, il marche avec nous. Dieu ne marche jamais. Il ne va pas nous abandonner. Le fidèle, de même façon, il a respecté sa parole. Depuis l'Éden, passé par Noé, passé par Abraham, passé par Isaac, passé par Jacob, passé par les 12 tribus d'Israël, et passé par Moïse, passé par les prophètes, et en Jésus-Christ, il est venu pour accomplir toutes les promesses qu'il avait parlé à Israël. Pour maintenant tourner les regards vers nous, le païen. Nous étions sanctuaires, prisonniers dans ce thème satanique, dans les coutumes de nos familles. Mais tu étais choisi. Tu étais choisi par Dieu. Alléluia.
Alléluia. Dans ta famille, il n'y avait pas un roi. Mais Dieu savait que dans ta famille, un président sortira, un ministre sortira, un PDG sortira, un général sortira. Mais dans l'ancienne alliance, c'était le peuple d'une famille où c'est le roi qui sort là-bas. Mais dans la nouvelle alliance, la grâce se fait à tout le monde. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Autant favorable, il nous a exaucés. Quel temps favorable? Le jour du salut. Quel jour? C'est aujourd'hui. C'est là que tu es. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, la porte du salut est encore ouverte. Elle est encore ouverte. Et quand tu rentres, tu ne vas pas rester là-bas. Tu vas marcher avec lui. Parce que l'éternité commence avec lui sur la terre. Avant que nous héritons le royaume, nous devons jouir la richesse de la terre. Voilà pourquoi, étant que roi, étant que sacrificateur, il faut tes paroles tu vas comprendre pourquoi tes paroles ont perdu l'autorité. Parce que ta parole, tu as volé l'autorité de ta parole. Même si tu parles, alors ça l'autre. Je vais descendre vers récupérer l'autorité de ta parole dans ta bouche. Amen. C'est ici, j'arrête ici. Alors, pour clôturer, aujourd'hui, nous devons réaffirmer encore notre alliance pour la prospérité, pour la royauté de la terre. Pour avoir l'accès le bien de la terre. Pour avoir l'accès de la fortune. Il doit aussi faire alliance avec nous. Amen. C'est la deuxième dimension de l'alliance. Les premières dimensions, les jours c'est la première dimension. Les deuxième dimension, pour les servir. Comme dit dans Jean chapitre 6, verset 33, cherchez pour le royaume. Le reste. Comment le reste va venir? Le reste va venir quand tu vas rétablir l'autel. Quand tu vas faire alliance avec lui, marcher avec lui financièrement, matériellement, spirituellement. Maintenant, Dieu est en relation avec toi. Alors il est prêt d'offrir le banque céleste, de verser un million dans ton compte. Tu reçois spirituellement. Et c'est quand tu passes, ça se fait par tes affaires, dans ton travail. C'est comme ça que tu vas de plus en plus riche. Isaac ne peut pas devenir de plus en plus riche en restant à la maison parce que j'ai l'alliance d'Abraham. Non, c'est en travaillant. Il devient de plus en plus riche. Et nous aussi, Dieu te verse la bénédiction spirituellement et nous réglons à travers ce que nous travaillons. Mais pour le recevoir, pour le faire sortir de la poussière, tu dois réaffirmer l'alliance avec nous. L'alliance c'est quoi? L'alliance de la parole. Ils ont fait alliance avec Dieu. Oui, c'est pour cela que chacun de nous doit mener une offrande. Il doit serrer dans cette alliance. Fais très attention. Les paroles que tu vas prononcer. Fais très attention. Je répète encore. Fais très attention. Les choses que tu vas prononcer devant Dieu ce matin. Si toi tu n'es pas prêt de servir Dieu financièrement, matériellement, spirituellement, parce que c'est un accord.
Il a dit dans Deutéronome 28, verset 1. Si tu mettais en pratique en observant. Observant quoi? Les ordonnances de la parole. Voilà les promesses que Christ. Quand nous faisons l'alliance avec la parole, Dieu a sa part. Sa part de Dieu, c'est ses promesses qui est dans la parole. Votre part, c'est mettre en pratique. Quand tu mets la parole en pratique, Dieu a tout tu respectes les Écritures. Tu respectes la parole de Dieu. Quand tu donnes l'offrande, tu donnes l'offrande non pas comme tout le monde. Tu donnes l'offrande comme le fils de l'alliance. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes ta dîme comme le fils d'alliance. Connecté dans le tête de ton cœur et la grande autel de la croix, qui est notre grande autel, qui est Jésus qui est de Nazareth. C'est lui la parole, c'est lui notre Dieu, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Tout-Puissant, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. Voilà pourquoi il va nous conduire jusqu'à la vérité. Alors le dimanche prochain, là maintenant on va décortiquer l'alliance, comment marcher avec Dieu, avec l'alliance dans ta bouche, dans tes oreilles, parce que tu manges, comment tu libères ce que tu manges pour mettre en pratique la parole. Comment tu gères ton cœur, parce que le problème du royaume, c'est le cœur. L'autel était dehors, on fait lever les pierres, on met l'autel, mais dans la nouvelle alliance, l'autel, c'est dans le cœur. Je dis motema nangai. Le va motema nangai. Encore motema nangai. Ezali hôtel en Zambie. Tellement rigolo. Comment te dis que je ressens et bien fait son nom. On demande un coup de l'or qui traduise le silence. Comment te dis que je ressens et bien fait son nom. Il faut demander un coup de l'or qui traduise le silence. Que ma vie soit une œuvre, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une œuvre, un parfum abandonné pour toi. Pour devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras.
commencer à adorer Dieu. Levez vos cœurs, Adore Dieu. adorez Dieu. Il t'a fait grâce. Salut au nous. Nous avons un ensemble. Reste son fils. Salut grâce. Nous avons connecté notre télé Abraham. Salut grâce. Nous avons déconnecté la hôtel et la famille. Il y a malédiction. Il y a maladie héréditaire. Il y a pauvreté. Il y a salut grâce. À couper dans l'eau. À comme si on est comme hôtel. À une histoire na yo. À une histoire na yo. Voilà on a au goût na yo. Donc adorez. Ça va nous soigner. Voilà pourquoi maintenant on peut faire. Magaba lokola kiso sama bele. Ça va limiter. Parce que quand on est sombre na yo. Élevez la voix. Adorez-lui l'esprit. Élevez la voix. Tu peux adorer en ton langue maternelle. Tu peux adorer en français. En anglais. Tu peux adorer en parler en langue. Et laisse ta voix. Adore ton Dieu. Libère ton cœur. Parce que le cœur parle à travers la bouche. Le monde spirituel, le monde spirituel, le monde de la dignité. Ça, c'est les principes de l'hôtel du bas. Follow-ba. Il dit ça, Maloba. Les anges passent encore comme Maloba. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.